Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. La société Lenoir Handy Concept, située près de Rouen, est spécialisée dans l'adaptation des véhicules aux personnes à mobilité réduite. Alors pour en parler aujourd'hui, je reçois Benjamin Lenoir. Bonjour. Ouais, bonjour. Alors vous êtes accompagné de Dab Delaporte, président de l'association Bouchon 276. Bonjour. Bonjour Corentin. Et vous êtes tous les deux partenaires. Alors mais d'abord Benjamin Lenoir, j'aimerais d'abord revenir sur votre société. Donc c'est une société familiale qui a été créée en 1987. Et au départ vous étiez spécialisé dans la carrosserie. Mais petit à petit, vous êtes progressivement, votre entreprise s'est progressivement spécialisée dans l'adaptation de véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Alors comment ça s'est passé cette adaptation? À peu près comme vous venez de le dire. Oui, effectivement, nous c'est une entreprise familiale du coup, donc c'est le père qui a fondé ça en 87. Donc à la base, donc simple garagiste. Et en fait, non, typiquement c'est un client en fait pour la petite anecdote, c'est un client à lui, enfin Monsieur Lenoir du coup, qui est venu le solliciter, ce qui venait de se faire amputer du bras. Et c'est comme ça en fait qui est venu en fait au fil de l'eau. Le fait d'aménager les véhicules. Ouais. Alors aujourd'hui, ce type d'entreprise n'est pas forcément... il n'y en a pas beaucoup en France? Non, effectivement, malheureusement, on n'est pas très nombreux, aussi spécialisés, je dirais vraiment, parce que nous, on ne fait que ça, on ne fait vraiment que de l'aménagement de véhicules. Donc ça va du petit véhicule au très gros véhicule. Donc aussi spécialisés, non, on est vraiment pas très nombreux. Comment on l'explique qu'il y a peu d'entreprises qui se mettent à ça? Il n'y a pas vraiment d'explication en soi, c'est que déjà donc le métier malgré tout est très spécifique, puisque même l'évolution des véhicules l'est tout autant, donc il faut toujours s'adapter au fur et à mesure, donc ça requiert certaines compétences que même nous les gars qui travaillent à l'atelier ne sont pas formés à l'école pour transformer un véhicule en genre handicap. Donc les garagistes que vous recrutez, vous les formez, c'est vous qui les formez? Exactement, ouais. En fait, nous, c'est vraiment des gars qui sortent d'univers multiples, si je puis dire, puis après, ils sont vraiment formés chez nous dans nos ateliers directement. Donc, par exemple, pour nous, un gars, vraiment, pour être bien formé au métier, ça demande au moins 3 ans de formation. Et est-ce qu'il y a des particularités, des techniques particulières pour travailler? Non, parce que nous, on a du personnel qui touche aussi bien au niveau de la carrosserie, de la mécanique, de l'électricité auto, parce que surtout aujourd'hui, maintenant, les véhicules sont bourrés d'électronique, donc effectivement, il y a certaines notions à avoir en termes d'électronique. Alors sur les types de véhicules que vous travaillez sur quel type de véhicule? Vraiment tout type, toute marque, comme je dis, donc ça va vraiment de la petite voiture, même du véhicule sans permis, jusqu'au gros van. Aujourd'hui, le plus spécifique qu'on arrive à faire, c'est même de faire conduire une personne directement avec son fauteuil roulant jusqu'au poste de conduite, par exemple. Et vous rendez la conduite en fauteuil roulant possible? Alors comment ça se fait? Vraiment la conduite en fauteuil roulant, c'est très particulier, parce que ça nécessite énormément de répondre à certaines normes, réglementations au niveau conduite, et notamment au niveau homologation, crash test, tout ça des véhicules. Donc ça, c'est vraiment une catégorie vraiment bien particulière, oui. Et vous travaillez aussi avec des auto-écoles, parce que les personnes à mobilité réduite doivent aussi apprendre à conduire. Exactement, ouais, tout à fait. Donc nous, on travaille avec des auto-écoles partenaires, donc il y en a une également là sur Rouen, puis on essaie d'en avoir une au moins par département, parce que c'est pareil, une fois de plus, ça reste très spécifique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, si c'est un jeune comme vous et moi, donc effectivement, il va passer son premier permis auprès d'une auto-école adaptée. Si c'est une personne qui, suite à une maladie ou un accident, doit refaire valoriser son permis de conduire, donc là, on parle de régularisation du permis. Donc là, il a l'obligation, effectivement, à passer auprès d'une auto-école adaptée. Alors votre entreprise, son aire, c'est sur toute la Normandie ou ça s'étend? Nous, en fait, donc aujourd'hui, on est étendu sur 5 agences. Donc le siège ici à Rouen, donc en Normandie. On a une agence en Île-de-France à côté de Cergy, une à Rennes, une à Lorient et une à Caen également. Donc en fait, on travaille principalement dans tout ce qui est croissant nord-ouest pour une question de proximité vis-à-vis de la clientèle, justement. Alors, combien de voitures vous adaptez par an? Par an, c'est difficile de donner un nombre, mais on va être dans toutes nos agences, on est entre 1500 et 2000 véhicules adaptés. Alors, vous êtes en partenariat avec l'association Bouchon 276, qui récolte les bouchons en plastique dans le but de revendre pour ensuite financer du matériel aux personnes à mobilité réduite. Alors, Dab Delaporte, comment est-ce que vous avez connu la société Lenoir Handy Concept? Alors, tout au long de l'année, on reçoit des dossiers de personnes qui ont besoin d'aide. Et dans ces dossiers, il y a souvent des personnes qui ont des aménagements de voitures. Et donc, on a vu passer les devis ou les factures de Lenoir. Donc, on les a contactés en leur demandant s'ils voulaient soutenir notre cause. Et rapidement, dès le départ, ils nous ont répondu oui. Et donc, ils sont partenaires depuis la création de l'association Bouchon 276. Donc, partenaire depuis 2003. Mais aujourd'hui, concrètement, comment se concrétise ce partenariat? Donc ça veut dire que tous les ans, la société Lenoir nous donne une somme d'argent et ça nous permet de financer tout ce qui est notre communication. Donc aussi bien les kakémonos, les Winfly, enfin tout ce qu'on a besoin quand on est en animation grand public ou dans les écoles, puisqu'on fait aussi beaucoup d'animations dans les écoles. Et tous ces produits de communication sont financés grâce à nos partenaires.
Benjamin Lenoir, votre société est forcément sensibilisée au handicap. C'est important pour vous de unir des associations qui aident à l'amélioration de la vie des personnes Ah oui, complètement. Puis notamment les bouchons 276, c'est vrai que oui, comme tu dis, Dab, c'est depuis le début, on a répondu présent, puis vous avez toujours répondu aussi. Mais qui plus est, l'association Bouchons 276 est locale. Donc comme nous, le cœur, le siège est vraiment basé à Rouen, c'est comme ça que ça a débuté, parce que nous, les agences se sont faites au fur et à mesure, mais initialement, en 2003, on n'avait pas autant d'agences. Donc on était vraiment Rouen-Caen et effectivement, bien basé en Normandie. Ouais. Alors les actions de sensibilisation se poursuivent grâce à tous vos partenariats. Vous continuez aussi dans les écoles à poursuivre la sensibilisation ? Tout à fait. Dès qu'on a des demandes, aussi bien dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les facultés, on intervient. Il suffit de nous contacter. On a des bénévoles qui partent soit de Rouen, soit du Havre. On intervient absolument partout dès l'instant où on prend contact avec nous, toujours en allant bien sûr sur notre site internet. Et on vient expliquer aux jeunes, aux élèves, aux lycéens, aux collégiens, qu'est-ce que l'on fait des bouchons et comment on va aider les personnes en situation de handicap en faisant 2 actions. Action de développement durable avec le recyclage des bouchons et donc financer en partie les équipements pour les personnes en situation de handicap. Et en retour, est-ce que vous apportez des clients à Benjamin Lenoir ? Ça nous arrive des fois qu'il y a des personnes qui nous disent voilà, on aurait besoin de faire aménager notre voiture, et c'est vrai que le Noir Concept est très connu sur la région. Globalement, on voit beaucoup de dossiers arriver, mais ça peut nous arriver. Des fois, on nous pose une question en disant bah oui, renseignez-vous chez le Noir, et forcément que là, ils ont tous les renseignements et les bonnes compétences. Donc après, c'est vrai que ça reste un petit réseau, effectivement. Comme on dit, le milieu du handicap, c'est un réseau qui est très restreint, si vous voulez. Donc forcément, oui, après, c'est que du partenariat, c'est que de l'échange. Alors, quels sont les aménagements que vous faites les plus compliqués ? Les plus compliqués, après, je dirais qu'il y a plus compliqué, oui et non, parce que nous, après, c'est vrai qu'en fonction de l'aménagement, on parle surtout de sur-mesure. Donc, effectivement, il y a des cas de figure qui sont très spécifiques. Là, en l'occurrence, par exemple, on a fait un véhicule là, pour une famille où donc c'est la fille qui était handicapée et il y avait nécessité d'avoir une table allongée, par exemple, dans le véhicule. Donc, il a fait qu'on confectionne une table allongée dans le véhicule, un dispositif pour lever la personne depuis son fauteuil roulant, tout ça à l'intérieur du véhicule. Donc, ça, c'est des aménagements très spécifiques, vraiment du sur-mesure. Après, il y a des choses... Si on veut déposer un dossier, on vient vous voir, on demande un devis. Oui, généralement, oui. Après, en fonction de la complexité, je dirais, de l'aménagement, parce que par exemple, si c'est une personne paraplégique, donc n'ayant plus l'usage des membres inférieurs, pour la conduite, le fait de passer par l'auto-école, on sait déjà quel système elle a besoin. Après, quand vraiment c'est plus du sur-mesure, nous, on a pour vocation vraiment d'aller rencontrer les personnes en situation à leur domicile. Donc, on a une flotte à peu près d'une dizaine de véhicules pour vraiment essayer de se rapprocher au plus proche de la réalité, si vous voulez. Alors, Dab, où est-ce qu'on peut apporter nos bouchons pour pouvoir les récolter ? Alors nos bouchons, on a un petit peu plus de 430 points de collecte, je crois qu'on est arrivé à 450 points de collecte. En allant toujours sur notre site internet bouchon276.com ou .org et ensuite dans le petit onglet points de collecte, et là on trouve de nombreux points de collecte, et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui le font en interne. Vous avez ouvert un dépôt à Dieppe, mais bientôt à Caen. Ça continue d'évoluer, vous êtes content ? Tout à fait, dès l'instant où on a des bénévoles qui nous rejoignent et puis aussi des mairies qui nous facilitent la tâche, comme la ville de Dieppe qui nous a mis à disposition un local. Donc on est toujours en train de chercher avec difficulté un dépôt sur la ville d'Évreux. On y arrivera peut-être un jour, mais pourquoi pas. Et puis après on va s'agrandir dans la Manche aussi et puis dans l'Orne. Enfin, faut y aller, il faut continuer puisqu'il y a besoin toujours de bouchons et surtout besoin d'argent pour financer de plus en plus d'aides puisqu'on a beaucoup de dossiers en attente en cette fin d'année 2020. Les associations ont connu une année 2020 compliquée. Quel est le moral de vos bénévoles ? Est-ce que ça va ? Le moral est au beau fixe parce que là, on a beaucoup de bouchons en cette fin d'année à trier. On en aura beaucoup en début d'année 2021. Donc les bénévoles sont de retour sur tous les dépôts. Donc on est assez content. Et puis surtout là, on va remettre des chèques prochainement. Donc les chèques de l'argent cumulé pour le deuxième semestre. Donc ça nous ravit de voir qu'on va aider de nouvelles personnes en situation de handicap. Benjamin Lenoir, vous appelez les autres entreprises à faire comme vous, à aider oui, tout à fait, oui. Parce qu'après, c'est vrai qu'on voit les actions parce que là, effectivement, on parle de véhicules, mais c'est vrai que moi, je participe toujours aux événements donc là, avec le Covid, ça va être compliqué. Mais effectivement, quand on voit à l'occasion, ça peut être intéressant même de vous y rendre, parce que c'est vrai qu'il y a les véhicules, mais même je vois pour tout ce qui est les enfants, pour tout ce qui est à domicile et autres. Enfin, on se rend pas compte vraiment du panel de solutions qui peut exister pour faciliter. Merci à tous les deux d'avoir
d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.